Il n'en revient pas. Cet habitant de Watermal-Boisfort, en région bruxelloise, consulte sa facture d'énergie et elle ne cesse d'augmenter. On avait une facture mensuelle qui était de l'ordre de 250 €, 260 €. Dans le courant de l'année 2021, elle a commencé à augmenter pour passer à 340 €, 350 €. Et puis nous sommes aujourd'hui à un nouveau montant qui est de l'ordre de 740,26 €. Soit 3 fois le montant qu'il payait il y a un an. Et pourtant, ce ménage de 4 personnes a effectué des travaux dans la maison pour moins consommer. Nous avons décidé il y a quelques années de faire des travaux en vue de réaliser de vraies économies d'énergie, donc isolation de la maison, changement de chaudière, etc. Tout ça a évidemment un coût qui devait être financé par la diminution du prix des factures d'énergie. Si le montant de la facture a d'abord un peu diminué, il s'est rapidement envolé suite à l'augmentation des prix de l'énergie. Désormais, cette famille issue de la classe moyenne craint de devoir faire des choix. Ça va avoir un impact sur la vie, que ce soit au niveau des loisirs, que ce soit au niveau des vacances, des plaisirs. Je ne pense pas qu'énormément de Belges et de Bruxellois aient le loisir tout d'un coup de débloquer 400 ou 500 € de plus dans leur budget mensuel pour payer un imprévu comme celui-là. Comme tu vois, c'était 60, on est passé à 128. Dans leur maison de Montigny-sur-Sambre, près de Charleroi, ce couple fait lui aussi ses comptes. Et le constat est sans appel. Vous avez payé le loyer, l'eau, l'électricité, le minimum, la télévision et Internet. Mais vous avez déjà un salaire qui est parti. Les fins de mois sont de plus en plus difficiles pour ce couple et leurs 2 enfants. Ils bénéficient d'un échelonnement du paiement de leurs factures, mais c'est loin d'être suffisant. On n'a pas peur de le dire, comme beaucoup le font maintenant. On va au colis alimentaire, tel que la fin du mois, faim et froid. Sinon, on ne saurait plus s'en sortir. Et pour nous, les petits revenus, on va se retrouver, ça continue, c'est malheureux à dire, mais sous les ponts. La moindre dépense est désormais calculée pour ce couple, qui envisage l'avenir avec beaucoup d'appréhension. Je vous propose de voir donc en détail les mesures prises qui vont donc alléger votre facture énergétique. Mais déjà, les fournisseurs d'électricité freinent. Ils s'interrogent sur la faisabilité de mettre la baisse sur la TVA en œuvre le 1er mars. Explication, Rachel Crivellaro. Et au bout de la nuit, la lumière fut. Face aux factures qui s'enflamment, le gouvernement sort enfin la lance anti-incendie. On aide la totalité des Belges, la totalité de nos citoyens, avec un montant quand même de 1,1 milliard d'euros. Pour alléger la note énergie, 3 mesures. Une nouvelle extension du tarif social jusqu'en juin, un chèque chauffage one-shot de 100 € pour tous les ménages et une réduction de la TVA sur l'électricité de 21 à 6% pendant 4 mois. On devait prendre des mesures de crise par rapport à la situation tragique de certains ménages, de certaines familles dans ce pays et pouvoir agir le plus rapidement possible. C'est le choix de l'automaticité, de la rapidité. Contrairement à l'électricité, le gouvernement ne baisse toutefois pas la TVA sur le gaz, un choix incompréhensible pour certains. On est à environ 1 800 € par an pour l'électricité, 3 700 € pour le gaz, donc un peu plus de 5 500 € pour, je rappelle, ce qui est un besoin de base, c'est-à-dire se chauffer, pouvoir cuisiner, allumer la lumière chez soi. Et donc, sachez aussi que 80% de la consommation de gaz a lieu entre début octobre et fin mars. C'est maintenant. Ces mesures doivent en principe entrer en vigueur dès le mois de mars, mais du côté des fournisseurs, on pointe des délais beaucoup trop courts. Le changement de TVA, l'abaissement de la TVA, c'est pas simplement le changement d'un petit chiffre. Il y a des dizaines de processus et de documents qui sont impactés et ça demande un grand temps d'implémentation. Il est très difficile pour les fournisseurs d'être prêts pour le 1er mars, étant donné l'ampleur des changements à opérer au niveau des systèmes back-office et dans tous les documents concernés. Avec ces mesures, le gouvernement espère en tout cas contenir l'incendie. Par rapport à décembre dernier, les prix de l'électricité ont augmenté de près de 50% et de 60% pour le gaz naturel. Monsieur le Premier ministre Alexander De Croo, bonsoir. Merci d'être là. Vous allez nous expliquer votre plan. La TVA, donc, pour être précis, sur l'électricité baissera de 26 à 6%. Pourquoi uniquement l'électricité ce soir ? Alors, parce qu'on veut aider sur 2 domaines. L'électricité, et là c'est clair, tout le monde a un raccordement d'électricité et donc bénéficiera d'une mesure TVA. Sur le chauffage, c'est autre chose.
Si on regarde en Wallonie, par exemple, aujourd'hui, 50% de la population se chauffe avec du mazout. Alors, dans le mazout, ce n'est pas possible de diminuer la TVA parce qu'en fait, l'Europe ne nous n'autorise pas de le faire. Mais on ne pourrait pas dire on va diminuer la TVA sur le gaz et puis les gens qui chauffent au mazout, on va leur dire vous restez dans le froid, il n'y a pas de mesure pour vous. Donc, on a dû prendre une mesure qui est une mesure qui s'adresse à tout le monde. Ceux qui chauffent avec le gaz, ceux qui chauffent avec le mazout, il y en a aussi qui chauffent avec l'électricité. Et donc, pour le chauffage, on travaille avec un chèque qui est au bénéfice de tout le monde, n'importe quel moyen ils utilisent pour se chauffer. Certains vous diront quand même que le gaz naturel coûte 153% plus cher qu'en janvier 2021. C'est clair, mais le mazout a augmenté aussi entre 80 et 100%, et ceux qui chauffent avec l'électricité le voient aussi. On travaille donc sur électricité, diminution de TVA, chèque de 100 € pour le chauffage. N'oublions pas quand même qu'en parallèle, il y a aussi l'indexation. Une indexation, on a eu en fait 3 indexations de l'un après l'autre. Quand même, quelqu'un avec un salaire plus ou moins moyen, une indexation, c'est 50 € en plus chaque mois. Si vous êtes un couple et vous voyez 3 indexations l'un après l'autre, si on met tout ça ensemble avec les mesures de tax shift qu'on vient de décider aussi, le paquet global est quand même entre 300 et 500 € pour le public général. Alors dire que ça n'a pas d'impact, là je suis pas d'accord, mais je comprends que dans la situation qu'on est... Il y en a qui vivent des situations dramatiques, on ne veut pas le nier. C'est clair qu'il y a des situations qui sont très très difficiles. Mais il y a aussi le tarif social, naturellement, mais on peut en parler. Alors, justement, c'est une mesure temporaire du 1er mars au 1er juillet. Elle pourrait être prolongée ou pas ? La décision qu'on a prise, c'est que c'est une décision temporaire qui se fait à partir de mars jusqu'au début de l'été. C'est aussi la période dans laquelle il y a quand même, on consomme plus. Alors, les fournisseurs, on l'a entendu, doutent de la faisabilité de la réduction de la TVA au 1er mars. Vous allez les forcer ? Mais je comprends la difficulté, on vit tous des moments difficiles, mais je pense que dans la situation qu'on est, avec beaucoup de gens en difficulté, je demanderais quand même aux fournisseurs de faire l'impossible. Ils disent que c'est pas facile, mais on a souvent dans notre pays fait des choses difficiles quand on est confronté à des difficultés, donc je demande à eux aussi de le faire. Alexander De Croo, on va entendre l'opposition et dans quelques instants, on va parler du mini-tax shift. On écoute l'opposition. Les prix énergétiques au niveau mondial vont être élevés pendant encore 1 ou 2 ans. Donc il n'y a aucune logique à maintenir ça d'une manière limitée. Je veux dire, c'est comme si les problèmes allaient s'arrêter, au mois de juillet. Je crois que c'est vraiment faux. Il fallait une solution structurelle. Il aurait fallu en fait faire une baisse de la TVA généralisée sur le gaz et l'électricité et de manière indéterminée. C'était ça la solution que les gens attendaient. Je commence à être inquiet de la difficulté que ce gouvernement a à conclure le moindre accord. Il n'y a aujourd'hui aucune vraie réforme Vivaldi. Il recule à chaque fois avant de sauter. Et ça finit par donner des conclaves de toute une nuit qui accouchent d'une souris après des mois de montagne. Bon, avant de parler du tax shift, on va rebondir là-dessus. On a parfois l'impression que la Vivaldi, ça met du temps, ça patine. Il y a beaucoup de tensions avant que quelque chose n'aboutisse. Est-ce que ça va aussi être la même chose pour le plan pension ? Mais dire que ce qu'on a décidé est une souris, je voudrais quand même contester. La décision qu'on a prise, c'est une intervention de 1,1 milliard. C'est 1,1 milliard qu'on a fait l'année passée, on le refait maintenant. Le plus grand volume, c'est le tarif social. Le tarif social dont 2 millions de Belges bénéficient, qui est un avantage maintenant de 1 000 € sur la facture. Alors, c'est naturellement pour le public qui est le plus touché, c'est les gens qui ont vraiment du mal à payer. Et donc, voilà, je trouve que la critique de l'opposition est un peu facile. Quand on est dans une situation difficile, on fait le maximum pour aider les gens. Et oui, on le fait chez les gens qui ont le plus besoin. Mais maintenant, pour la première fois, on fait quand même... Voilà, comme gouvernement, on ne va pas accumuler de l'argent à cause du fait que le rendement fiscal est plus élevé parce que les prix s'augmentent. Ça, c'est tout à fait normal qu'on le rend aux gens. Alors, vous venez de parler d'accumuler de l'argent, un mini-tax shift, donc, pour améliorer le pouvoir d'achat des ménages. On finance ça
comment, assez vite? Alors, on le finance de 3 manières. D'abord, avec une taxe sur l'aviation. Deuxième élément, avec une augmentation légère sur les accises du tabac. Troisième mesure, c'est dans le précompte professionnel, qui est en fait une subside de salaire de entreprises où il y avait quand même certains abus. On met ça ensemble, ça vient à un budget de 300 millions courant aux gens, et qui veut dire que pour un couple, c'est plus ou moins 200 € de net en plus sur base annuelle. Je pense que dans le moment où on se trouve, c'est une bonne décision. Alors une toute dernière question qui n'a rien à voir avec ceci, sur la situation sanitaire. Est-ce qu'on va bientôt repasser en orange, comme le dit Stefan Gucht? Est-ce que ça veut dire qu'on va pouvoir, passez-moi l'expression, respirer dans les prochaines semaines? On a décidé il y a 2 semaines sur un baromètre, et ce baromètre nous donne la perspective, nous donne la transparence. Ce qu'on voit, c'est qu'en effet, les chiffres de contamination commencent à baisser. Il y a quand même beaucoup d'hospitalisations et on voit que dans les soins intensifs, ça monte un petit peu. Je pense qu'on doit suivre l'évolution, mais si à un moment donné, et c'est possible, moi j'écoute ce que M. Van Gogh dit, dans 2 ou 3 semaines, les choses vont dans la bonne direction, c'est clair qu'on est prêt à passer à une étape ultérieure. N'oublions quand même pas qu'en Belgique, si on le compare à d'autres pays, on vit quand même une vie assez libre. Il y a peu de contraintes en Belgique pour l'instant, mais c'est clair que les mesures... Pour l'instant. On va pas les garder un jour de trop, les mesures qu'on a actuellement. Si on n'en a pas besoin, on peut s'en passer. Alexandre De Croo, merci d'être venu en direct sur ce plateau.